Bonjour à tous, bienvenue dans le deuxième épisode d'Un Château, une histoire. Bonjour Antoine. Bonjour Mathéo. Aujourd'hui, nous allons partir à la découverte du château musée franco-américain de Blérancourt. Un château rempli d'histoire. En quelle année fut-il bâti? Quelle est l'histoire d'Anne Morgan? Nous partirons aussi à la découverte des jardins. Bref, nous allons vous faire découvrir tout ça. C'est parti. Le château, musée franco-américain de Blérancourt, est situé dans la région des Hauts-de-France et dans les départements de l'Aisne, situé à mi-distance entre Noyon et Coucy-le-Château. Il fut construit entre 1612 et 1619 par Salomon de Brosse, architecte parisien, qui a notamment établi les plans du palais du Luxembourg après une commande passée par Marie de Médicis, la mère de Louis XIII. Longtemps, nous avons cru que le château avait été bâti à partir de rien. Mais des fouilles archéologiques ces dernières années, à la fin des années 2000, nous ont permis de constater que le château aurait été construit à partir d'une ancienne bâtisse médiévale, avant le XVIIe siècle. À l'époque, le domaine appartient au duc de Gesvres, et notamment à la famille Potier de Gesvres. Louis Potier de Gesvres fut notamment secrétaire d'État d'Henri III et d'Henri IV. Cette résidence était constituée d'une terrasse artificielle au milieu de laquelle on accédait par un pont et un large portail. Deux pavillons entouraient le logis central. Lors de la Révolution française, le château a été déclaré bien national. Il appartient donc à l'État. Voilà Mathéo, on se situe aux alentours de 1790 et donc certains matériaux qui sont encore récupérables furent mis aux enchères. Et finalement le logis central va être détruit. Il ne reste alors que les deux pavillons et le grand portail. Lors de la Première Guerre mondiale, l'édifice a été amoindri, voire complètement détruit. Voilà, c'est lors d'une offensive allemande en 1918 que le château va être assez ravagé et il va quasiment plus rien rester de l'édifice. Et c'est à ce moment-là que le nom d'Anne Morgan va être à tout jamais accolé au nom de Blérancourt, Mathéo. Effectivement, et nous allons continuer à vous faire découvrir cette fabuleuse histoire. En 1917, la jeune américaine et philanthrope Anne Morgan s'installe à Blérancourt après accord des autorités militaires. C'est ici qu'elle accueillera un an plus tard le Comité américain pour les régions dévastées, un organisme qu'elle a fondé avec son amie Anne-Marie Dyke. Mais avant d'expliquer les actions menées par le Comité américain, revenons aux origines. Qui est Anne Morgan? Anne Morgan est la fille du richissime homme d'affaires et financier John Pierpont Morgan. À l'orée du XXe siècle, c'est l'homme le plus riche du monde. Il a investi dans la finance, dans la navigation, dans les compagnies maritimes, dans les voies ferrées. En 1898, il possède 78 400 km de voies ferrées. Il investit également dans l'International Mercantile Company, une compagnie maritime qui détient des paquebots britanniques. Indirectement, il est propriétaire du Titanic qui fera naufrage un an avant sa mort dans la nuit du 14 au 15 avril 1912. Il a notamment aidé le gouvernement américain en proie à des dettes à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Enfin, quant à l'avenir de sa fille, Anne Morgan aurait déclaré vouloir être autre chose qu'une riche imbécile. Le CARD, Comité américain pour les régions dévastées, vient en aide aux civils. On compte à peu près 350 femmes qui vont rejoindre le CARD. Et justement, elles vont aider à la reconstruction de villages, d'écoles et d'hôpitaux. Le CARD financera également dans les années 1920 des campus de scouts dans l'Aisne, notamment à Blérancourt. Et donc ces infirmières visiteuses vont donc sillonner la région à bord de leur véhicule Ford T ou camion Dodge pour apporter secours aux personnes, apporter des vêtements, des meubles, de l'agricole,
tout un tas d'ustensiles qui leur sont évidemment très utiles. Et pour la jeunesse, elles vont créer des ateliers en menuiserie, des ateliers théâtre, ciné-club. Et en fait, toutes ces activités-là vont perdurer bien après leur départ. En 1924, Anne Morgan est décorée de la Légion d'honneur. Puis elle en devient commandeur en 1932. De retour à Bléancourt en 1939, elle fonde alors le Comité américain de secours aux civils et va s'attacher à évacuer les Français de la zone occupée à la zone libre lorsque la France perd face à l'Allemagne en 1940. En 1919, Anne Morgan rachète les ruines du château et c'est en 1924 qu'elle le restaure. Cette même année-là, c'est de par sa volonté que l'architecte Jean Trouvelot est chargé de la reconstruction du château. Toujours en 1924, elle fonde le musée franco-américain situé juste derrière nous. Et Mathéo, Bléancourt est un cas unique en France. Effectivement, puisque c'est le seul musée franco-américain de France. En 1931, le musée devient le musée national de la coopération franco-américaine. Anne Morgan veut rendre hommage à l'amitié qui unisse les peuples de France et d'Amérique depuis le XVIIIe siècle. Justement, Antoine, Anne Morgan a réalisé des photos et des vidéos pour sensibiliser les Américains et leur montrer l'ampleur des dégâts et également pour inciter aux dons. C'est important car aujourd'hui, ces dons permettent d'avoir une collection d'œuvres d'art assez volumineuse dans ce musée franco-américain qui raconte finalement, qui illustre bien les relations amicales entre les deux pays depuis le XVIIIe siècle et les échanges artistiques au XXe et XXIe siècle. Et justement d'ailleurs Antoine, nous avons eu l'occasion ce matin avant ce tournage de faire une petite visite. On a justement vu l'ampleur de l'amitié franco-américaine depuis le XVIIIe siècle, à quel point elle était importante. Exactement, il faut bien, je pense pour que les gens comprennent bien, se dire que la relation entre les États-Unis et la France est une relation fraternelle, on peut le dire, depuis le XVIIIe siècle. On a notamment des personnages illustres qui ont fait l'histoire franco-américaine. On peut parler du marquis Lafayette qui a servi auprès des colons américains lors de la guerre d'indépendance face aux Britanniques au XVIIIe siècle. La Statue de la Liberté, offerte par le peuple français au XIXe siècle aux Américains pour le centenaire de l'indépendance américaine. Puis enfin, les Américains nous l'ont finalement nous ont rendu finalement un peu ce service-là lorsque les Français ont été ravagés par la guerre de 1914 à 1918 et ont aidé à la reconstruction de villages et au patrimoine culturel français en partie. Le pavillon nord est aménagé en 1924, entièrement rénové. Il fera office de chambre d'hôte et Anne Morgan y séjournera de très longues années jusqu'à son dernier voyage en 1947 ou 1948 et il comporte un grand salon de réception au rez-de-chaussée. La rénovation de l'aile nord en 1930 où il y aura un musée consacré à la mémoire d'Anne Miradijk qui était l'icône du CARD. Et la reconstruction de l'aile sud, le pavillon des volontaires qui accueille les souvenirs des volontaires américains pendant la guerre.
Et maintenant, je vous emmène avec moi dans les jardins de ce magnifique château de Blérancourt. Alors, dans les jardins, vous pourrez y découvrir des plantes, des arbustes qui sont originaires d'Amérique. Et donc, ce sont des jardins contemporains créés à l'occasion de American Friends of Blérancourt, qui ont confié leur création à 2 paysagistes américains et un Français. Dans ces jardins, vous pourrez retrouver toute une multitude de couleurs et de variétés de fleurs. Alors vous avez des iris, alors il y a du bleu, du jaune, du blanc. On a vraiment de tout, hein. Glycine, pivoine, jasmin, cœur de Marie, pavot. Enfin bref, vraiment les jardiniers et créateurs ont fait un boulot remarquable. S'il y a 2 si jolis jardins, c'est grâce à Mark Rutkin. Alors c'est un paysagiste américain très connu. Il a étudié à Londres et à New York. Il réalise de nombreux jardins publics et privés, notamment ceux du Palais Royal et de la résidence de l'ambassadeur des États-Unis à Paris. Et nous avons Madison Cox. Madison Cox est un célèbre architecte paysagiste américain vivant à New York depuis une douzaine d'années. Il vit à Paris et travaille en France. Il est notamment l'auteur de 2 ouvrages, The Private Garden in Paris et Artist's Garden. Et donc il y a le jardin blanc, le jardin rose et le jardin jaune. Et le jardin de la mémoire qui est juste derrière, bleu, blanc, rouge. Et il y a également l'arboretorium où il y a une plantation d'arbres et vous pourrez retrouver pour l'été des feuilles avec des couleurs très chaudes qui ressemblent un peu à du feu, du cuivre. Enfin vraiment on a quelque chose de très joli visuellement. Voilà, ce 2e épisode d'Un château, une histoire se termine. Mathéo, là en plus, nous sommes dans l'allée du souvenir, une allée jalonnée de peupliers qui rend hommage aux jeunes ambulanciers de l'American Field Service, une organisation humanitaire créée en 1915 par Piat Andrew. D'ailleurs, nous apercevons son buste là-bas à gauche. Et oui, effectivement. Et c'est la fin de cet épisode, Mathéo. N'hésitons pas aussi, pour ceux qui n'auraient pas vu le premier épisode, à cliquer en haut à droite. À cliquer en haut à droite, effectivement. Et franchement, on espère vraiment que ce 2e épisode vous a plu. On s'est vraiment donné à fond. Et on espère vraiment vous proposer du contenu agréable à regarder, dynamique et surtout intéressant. Les activités culturelles à Blérancourt continuent. Il y aura plein d'événements durant cette année 2022, Mathéo. Il y aura notamment une journée... le 26 juin consacré à quelques concerts, à quelques activités ludiques qui retracent également l'histoire du château. Et le 2 juillet, n'oubliez pas, le 2 juillet 2022, il y aura des conférences liées à l'histoire d'Anne Morgan. On répétera jamais assez, c'est quand même une femme admirable qui a rendu un service énorme à Blérancourt et à la Picardie. Merci Antoine et surtout merci à vous d'avoir regardé cet épisode. Quant à nous, on se retrouve prochainement, on ne sait pas vraiment quand, pour de nouvelles aventures. De nouvelles aventures d'un château, une histoire. C'était Mathéo et Antoine. Ciao ciao. Ciao ciao.